Tu veux bachoter en maths? Ne cherche pas plus loin, c'est ici. Je te propose de voir avec moi la correction du sujet 0 de la session 2021 du bac général. L'énoncé de chaque exercice de ce sujet est téléchargeable depuis le descriptif de cette vidéo. L'exercice 3 est commun à tous les candidats. Il est sur 5 points, ce qui signifie que tu dois pouvoir le faire en moins d'1 heure. Pour préparer l'examen du permis de conduire, on distingue 2 types de formations. La formation avec conduite accompagnée, la formation traditionnelle. On considère un groupe de 300 personnes venant de réussir l'examen du permis de conduire. Dans ce groupe, 75 personnes ont suivi une formation avec conduite accompagnée. Parmi elles, 50 ont réussi l'examen à leur première présentation et les autres ont réussi à leur deuxième présentation. 225 personnes se sont présentées à l'examen suite à une formation traditionnelle. Parmi elles, 100 ont réussi l'examen à la première présentation, 75 à la deuxième et 50 à la troisième présentation. On interroge au hasard une personne du groupe considéré. On considère les événements A. La personne a suivi une formation avec conduite accompagnée. R1. La personne a réussi l'examen à la première présentation. R2. La personne a réussi l'examen à la deuxième présentation. R3. La personne a réussi l'examen à la troisième présentation. Premièrement, modéliser la situation par un arbre pondéré. Il est utile de commencer par calculer les probabilités. La probabilité qu'une personne ait suivi une formation avec conduite accompagnée est égale à 75 divisé par 300, puisque 75 personnes ont suivi cette formation parmi le groupe de 300 personnes. P de A égale 75 divisé par 300 égale 1/4. La probabilité de l'événement contraire A bar est égale à 1 moins P de A, égale 1 moins 1/4, égale 3/4. P de R1 sachant A égale 50 sur 75 égale 2/3. P de R2 sachant A égale 1 moins P de R1 sachant A égale 1 moins 2/3 égale 1/3. P de R1 sachant A bar égale 100 divisé par 225 égale 4/9. P de R2 sachant A bar égale 75 divisé par 225 égale 1/3. Et P de R3 sachant A bar égale 50 divisé par 225 égale 2/9. L'arbre pondéré se sépare en 2 branches A et A bar, A étant suivi de 2 événements, R1 et R2, A bar étant suivi de 3 événements, R1, R2 ou R3. Il suffit de reporter les probabilités calculées précédemment sur les branches de cet arbre. Dans les questions suivantes, les probabilités demandées seront données sous forme d'une fraction irréductible. Deuxièmement, petit a, calculer la probabilité que la personne interrogée ait suivi une formation avec conduite accompagnée et réussi l'examen à sa deuxième présentation. P de A inter R2 est égal à P de A fois P de R2 sachant A égale 1/4 fois 1/3 égale 1/12. Petit b, montrer que la probabilité que la personne interrogée ait réussi l'examen à sa deuxième présentation est égale à 1/3. C'est une probabilité totale. P de R2 égale P de A inter R2 plus P de A bar inter R2 égale P de A inter R2, calculé précédemment, plus P de A bar fois P de R2 sachant A bar.
égale 1/12 plus 3/4 fois 1/3, soit 1/12 plus 3/12, qui est égal à 4/12, soit 1/3. Petit c, la personne interrogée a réussi l'examen à sa deuxième présentation. Quelle est la probabilité qu'elle ait suivi une formation avec conduite accompagnée? C'est une probabilité conditionnelle. Elle est égale à P de A inter R2 divisé par P de R2, soit 1/12 divisé par 1/3, qui est équivalent à 1/12 fois 3, égale 1/4. Troisièmement, on note X, la variable aléatoire, qui à toute personne choisie au hasard dans le groupe associe le nombre de fois où elle est présentée à l'examen jusqu'à sa réussite. Ainsi, X égale 1 correspond à l'événement R1. Petit a, déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire X. Une loi de probabilité est le tableau donnant la probabilité correspondante aux différentes valeurs prises par X. Ici, X est égal à 1 ou 2 ou 3. La probabilité que X soit égal à 1 correspond à P de R1, c'est-à-dire P de A inter R1 plus P de A bar inter R1, égale P de A fois P de R1 sachant A, plus P de A bar fois P de R1 sachant A bar, égale 1/4 fois 2/3, plus 3/4 fois 4/9, égale 1/2. P de X égale 2 a déjà été calculé. P de X égale 3 est égal à P R3. Il est égal à 1 moins P de R1 moins P de R2, égale 1 moins 1/2 moins 1/3, égale 1/6. Il en découle le tableau suivant, qui est donc la loi de probabilité de X. Quand X égale 1, P de X égale 1/2, X égale 2, P de X égale 1/3, X égale 3, P de X égale 1/6. Il est toujours possible de vérifier que le tableau est juste en additionnant toutes les probabilités calculées. La somme doit systématiquement faire 1. Petit b, calculer l'espérance de cette variable aléatoire. Interpréter cette valeur dans le contexte de l'exercice. L'espérance est égale à la somme des XIPI, c'est-à-dire la somme des produits de la valeur prise par X et de la probabilité correspondante. Ici, c'est 1 fois 1/2, plus 2 fois 1/3, plus 3 fois 1/6, qui est égal à 5/3, soit environ 1,7. Cela signifie qu'en moyenne, une personne réussit l'examen au bout d'environ 1,7 passages. Quatrièmement, on choisit successivement et de façon indépendante n personnes parmi les 300 du groupe étudié, où n est un entier naturel non nul. On assimile ce choix à un tirage avec remise de n personnes parmi les 300 personnes du groupe. On admet que la probabilité de l'événement R3 est égale à 1/6. Petit a, dans le contexte de cette question, préciser un événement dont la probabilité est égale à 1 moins 5/6 puissance n. Soit y la variable aléatoire comptabilisant le nombre de personnes ayant réussi l'examen au troisième passage. Y suit alors une loi binomiale de paramètres n et p égale 1/6. La formule qui donne la probabilité que exactement k personnes réussissent l'examen est p de y égale k parmi n fois 1/6 puissance k
fois 1 moins 1 sixième puissance n moins k. En posant k égale 0, on a p de y égale 0 égale 0 parmi n fois 1 sixième à la puissance 0 fois 1 moins 1 sixième à la puissance n moins 0, qui se simplifie en 1 fois 5 sixième puissance n égale 5 sixième puissance n. 1 moins 5 sixième puissance n est la probabilité de l'événement contraire qui donne 5 sixième à la puissance n. C'est donc l'événement contraire de parmi n personnes, aucune n'a réussi l'examen au troisième passage. 1 moins 5 sixième à la puissance n est la probabilité qu'il y ait au moins une personne qui ait réussi son examen au troisième passage parmi n personnes choisies. On considère la fonction Python seuil ci-dessous, où p est un nombre réel appartenant à l'intervalle 0,1. Quelle est la valeur renvoyée par la commande seuil 0,9? Interprétez cette valeur dans le contexte de l'exercice. Ce programme compte n pour une valeur seuil imposée p appartenant à l'intervalle 0,1. Ici, elle représente une probabilité. On reconnaît dans la boucle tant que l'expression 1 moins 5 sixième à la puissance n décrite dans la question précédente. Tant que cette probabilité est inférieure ou égale à la valeur seuil 0,9, n est incrémenté d'une unité à chaque passage dans la boucle. Le programme renvoie n, la valeur à partir de laquelle p ne passe plus dans la boucle tant que, c'est-à-dire lorsque 1 moins 5 sixième à la puissance n est strictement supérieur à 0,9. Il s'agit maintenant de résoudre cette inéquation. Moins 5 sixième à la puissance n strictement supérieur à 0,9 moins 1. En multipliant toute l'inégalité par moins 1, 5 sixième à la puissance n est strictement inférieur à 0,1. Il ne faut pas oublier de changer le sens du signe d'inégalité. Afin d'extraire la puissance n, nous allons utiliser la fonction logarithme népérien sur toute cette inégalité. ln de 5 sixième à la puissance n est inférieur à ln de 0,1. Une des propriétés du logarithme est que l'on peut donc passer la puissance devant. n ln de 5 sixième est inférieur à ln de 0,1. Pour isoler n, il suffira de diviser toute l'inégalité par ln de 5 sixième, qui est un nombre négatif. Par conséquent, on change de nouveau le sens de l'inégalité. n est strictement supérieur à ln de 0,1 divisé par ln de 5 sixième. Or, ln de 0,1 divisé par ln de 5 sixième est environ égal à 12,6. Il faut que n soit supérieur ou égal à 13. La valeur renvoyée par la commande seuil 0,9 est 13. Cela signifie qu'il faut interroger 13 personnes pour que la probabilité qu'au moins l'une d'entre elles ait réussi son examen au troisième passage soit strictement supérieure à 0,9. L'exercice A, qui est au choix du candidat, traite d'une étude de fonction. Tu peux télécharger son énoncé dans le descriptif de cette vidéo. Tu trouveras son corrigé dans ma playlist. Pense à liker, partager, commenter cette vidéo. Et pour ne rien rater des prochaines sorties de mes vidéos, abonne-toi à ma chaîne et active la cloche. Je te rappelle que tu peux me soutenir sur Tipeee. Et je te souhaite bon courage et te dis à bientôt.